Salut à toi, bienvenue dans ce mercredi systémie. Aujourd'hui, nous allons parler de développer ses dons avec la pratique de la systémie. D'abord, on a besoin d'éclaircir ce que sont les dons. Quand on parle de développer ses dons, généralement, on a une compréhension de ce que l'on veut développer. On imagine que l'on veut développer sa médiumnité. Ce serait une autre manière de le dire. Mais je considère que quand on dit « je veux développer mes dons », on ne met pas l'accent sur ce qui a besoin d'être développé. Qu'est-ce que sont nos dons? Bien entendu, tous les aspects de nous sont des dons. Nous avons notre intelligence qui est un don, notre capacité de faire de la musique qui est un don, notre capacité de défendre un point de vue qui peut être un don. Donc, les différents aspects de nous, si on les utilise, on peut les considérer comme des dons. Quand on parle de dons dans un contexte de développement spirituel, on va parler de notre perception, de l'aspect subtil du monde. Et quand je dis de l'aspect, j'ai tort. Des aspects subtils du monde, parce qu'il y en a plusieurs. Donc, vouloir développer cette perception des aspects subtils du monde, c'est comprendre quels sont ces aspects subtils du monde. Et comprendre que cette myriade d'aspects subtils du monde va nous toucher de différentes manières. Personnellement, j'ai eu envie de me lancer, de commencer à développer ma perception des aspects subtils du monde parce que j'étais juste fatiguée de me débattre dans le noir. J'avais vraiment cette sensation que je me débattais dans le noir. J'avais envie de changer de voie professionnelle, donc j'avais déjà changé de voie professionnelle dans le passé, j'avais envie de faire un autre changement et je me disais que tous les changements que je pouvais faire à ce moment exact de ma vie, c'était des autres tentatives. C'était une fois de plus lancer une pierre dans le noir pour voir si je touchais quelque chose. Et je voulais pas, je me disais que c'était pas possible, qu'il devait y avoir des manières de capter plus ce que le monde nous montrait, pour avoir plus de conscience, pour être plus présent à ce que le monde est et à ce que le monde peut nous montrer. Et je crois que c'est quelque chose de vraiment fondamental. C'est cette intention-là. J'avais cette intention très forte de je ne veux plus me débattre dans le noir, je veux voir. Et bien entendu, quand on dit je veux voir, il y a une idée très claire qui vient à nous. C'est-à-dire que vraiment, dans ma perception de je veux développer ma perception des aspects subtils du monde, il y avait je veux voir, littéralement. Et je n'aurais développé cette habilité que quand j'aurais vu exactement comme je l'imagine. Ce qui, bien entendu, quand on crée des attentes très précises sur ce que ça veut dire de voir les aspects subtils du monde et quand on n'a aucune idée de ce que sont les aspects subtils du monde, ça crée des blocages. Parce que de la même manière qu'on peut utiliser notre intelligence pour apprendre un langage ou pour faire une équation, on va se connecter aux aspects subtils du monde par différentes voies. On va utiliser cette perception de différentes manières. Et on a besoin d'être détendu autour de cette question pour pouvoir observer quelle est la manière qui est la plus adaptée pour nous. Et donc, bien entendu, je peux faire des équations, mais c'est pas ce que j'aime le plus, c'est pas la chose par laquelle je suis le plus douée, à laquelle je suis le plus douée. Et donc, j'ai une tendance dans ma vie, naturellement, à plutôt développer ma relation au langage. Et c'est une tendance qu'on va observer aussi dans le développement de nos perceptions, des aspects subtils du monde. C'est-à-dire qu'il y a différentes dimensions aux aspects subtils du monde et je vais avoir une tendance naturelle
bien entendu, vers laquelle je vais me tourner spontanément. Mais il y a aussi ce que je pratique, ce que je décide de pratiquer et ce qui m'intéresse davantage. Donc moi, quand j'ai commencé vraiment, quand j'ai décidé que c'était ce que j'allais faire, développer cette perception, je me suis lancée un peu partout. Donc je suis allée chercher des techniques plutôt asiatiques. Je me souviens qu'il y avait un docteur qui avait écrit un livre sur sa pratique à lui, un japonais, sur comment il avait développé ses perceptions. J'étais allée chercher. Ensuite, je suis allée chercher dans tout ce qui est tradition toltèque. J'ai pas mal pratiqué la tradition toltèque. Je me suis engagée avec ça dans ce processus de développement. Ensuite, je suis allée vers la magie, je suis allée voir qu'est-ce qu'on pouvait faire par rapport à la magie, qu'est-ce que c'était que la magie, comment est-ce que je pouvais utiliser la magie justement pour développer ces aspects, cette sensibilité. Je suis allée un peu partout. Partout, c'est pas vrai parce que c'est infini. Mais c'est vrai que en cherchant la magie, ensuite je me suis intéressée à tout ce qui est mystère, c'est-à-dire les initiations de l'Antiquité. Et je me suis demandé, ok, comment est-ce que pendant l'Antiquité, on initiait les personnes à leur perception. Et donc, en explorant les mystères, on va aller explorer tout ce qui est initiation. Donc les mystères, ce sont les initiations, une manière de le dire, où c'est la sagesse autour de l'initiation, des initiations qui ont été explorées pendant l'Antiquité et encore aujourd'hui. Donc quand on commence à étudier les mystères, on va voir aussi tout ce qui est initiation des Rose-Croix, des maçons, ce qui est très intéressant. Et bien entendu, je finis par tomber sur Steiner, qui lui aussi a une perspective sur initiation, développement de ses dons. Et finalement, c'est dans les constellations que j'ai trouvé ma voie à moi. Bien entendu que toutes ces traditions, toutes ces options, toutes ces voies de développement sont justes, sont valides, sont importantes et sont pertinentes pour quelqu'un. Mais je n'avais jamais l'impression... Et ont été pertinentes pour moi. C'est-à-dire que tous les pas que j'ai faits, que ce soit dans la tradition toltèque, en explorant tout ce qui est mystère, magie surtout, tous ces pas que j'ai faits ont été pertinents pour moi, mais je ne m'y retrouvais pas pleinement. Et c'est dans les constellations familiales que j'ai eu cette intuition qu'il y avait quelque chose là dans les constellations familiales qui était ouvert pour moi. Donc aujourd'hui, les constellations familiales ne se vivent pas comme une pratique, elles se vivent vraiment comme un outil de guérison, c'est-à-dire que tu vas voir un constellateur et le constellateur va te guider, va guider un exercice systémique et avec cet exercice systémique, tu vas vivre un processus de guérison. Sauf que dès mon premier contact avec les constellations, je me suis rendu compte que ça pouvait être beaucoup plus que ça. Je ne savais pas exactement qu'est-ce que ça pouvait être, mais je savais que ça pouvait être beaucoup plus que ça. Et pour moi, c'est vraiment devenu un outil quotidien, c'est devenu une pratique quotidienne. Donc j'ai déjà fait des vidéos sur la méditation et sur le fait que je n'utilise pas la méditation comme outil principal de développement, de connaissance de moi, sur mon chemin spirituel. Finalement, la méditation n'est pas l'outil principal, mais les exercices systémiques le sont devenus. C'est-à-dire que les exercices systémiques qui peuvent se créer, se varier et se pratiquer de 1000 manières différentes sont devenus une pratique quotidienne dans mon cheminement de connaissance de moi, de discernement et de développement de ma perception de l'aspect subtil du monde. Pourquoi ? Alors d'abord parce que les exercices systémiques, quand on fait un exercice systémique, et j'ai fait aussi une vidéo là-dessus, l'avant-dernier chapitre, sur le fait qu'un exercice systémique, c'est une expérience de perception des aspects subtils du monde. C'est littéralement ça.
Et c'est une expérience qui est simple. N'importe qui a vécu, qui a vu un exercice systémique, et je vous rappelle que vous pouvez en voir un sur mon site ou sur le site de Laura. On a un exercice systémique, une hypnose systémique et un tracé systémique qui sont à votre disposition. Quand on vit un exercice systémique, on reconnaît immédiatement qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est littéralement une expérience de perception des aspects subtils du monde. Et comme je vous le disais avant, on peut décrire ces aspects subtils de différentes manières, on peut théoriser sur ces aspects subtils de différentes manières, mais c'est une expérience avant tout, et c'est une expérience fluide dans 90% des cas. C'est une expérience fluide. Donc je me suis dit, c'est la voie, c'est une voie. Je peux utiliser cette expérience qui est une expérience simple et en faire et développer ça pour en faire vraiment une voie de perception des aspects subtils du monde. Autre chose qui est fondamentale pour moi dans les exercices systémiques, c'est que ce sont des exercices qui nous amènent à développer notre discernement. Et nous avons besoin de développer notre discernement si nous voulons développer notre perception des aspects subtils du monde. Quelle est la grande peur de tous ceux qui veulent développer leur médiumnité? C'est de voir ce qu'ils n'ont pas envie de voir, c'est d'être attaqués, c'est de marcher sur un terrain qu'ils ne connaissent pas. Et ça, c'est un fait. C'est-à-dire que si tu décides d'aller explorer l'invisible, tu vas marcher sur un terrain que tu ne connais pas. Point final. Et tu vas marcher sur un terrain que tu n'as pas été préparé à traverser. C'est-à-dire qu'on n'a pas de tradition comme on aurait pu avoir dans d'autres époques, dans d'autres sociétés, de préparation et de guidance finalement, pour qu'on puisse appréhender le monde de l'invisible comme on appréhende le monde du matériel. C'est-à-dire que quand on explore le monde matériel dans la vie quotidienne, quand tu es un enfant et que tu te développes, tu as tout un système de guidance, qu'il soit familial ou sociétal, pour t'aider à apprendre finalement, à appréhender ce monde matériel. Et donc, nous n'avons pas de système sociétal ou familial ou quoi que ce soit de guidance pour apprendre à appréhender l'invisible. Donc, il n'y a pas de solution, tu dois développer ton discernement. Reconnaître ce qui est juste pour toi ou pas. Reconnaître ce qui est adéquat, ce qui est pertinent pour toi ou pas. C'est la seule voie. Si tu veux travailler avec par exemple tout ce qui est entité, beaucoup d'entre nous qui veulent développer leur médiumnité veulent travailler avec des entités, alors que ce soit je veux parler avec mes ancêtres décédés, je veux parler avec des anges, je veux parler avec peu importe. Si tu veux travailler avec des entités, tu as besoin de reconnaître en toi si cette connexion est pertinente ou pas. Céline vient d'arriver et Céline ne me laisse pas mentir, mais on a besoin de te faire face à cette question qui est face à une entité. Si je suis face à une entité, je ne peux pas savoir, il n'y a rien à l'extérieur de moi qui peut me dire si cette connexion est juste ou pas. Si je suis face à quelque chose qui est à mon service ou pas. Il n'y a rien, c'est vraiment... on peut pas ne pas regarder cette question. Il n'y a rien à l'extérieur de moi qui pourra me dire. Parce que la forme que prend une entité pour la connexion, si elle prend une forme dans ton cas, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que ce n'est pas en regardant, en jugeant justement le livre par sa couverture que tu pourras savoir ce qui est juste pour toi ou pas. Tu pourras savoir si c'est à ton service ou pas. Ce n'est pas la forme que l'entité prend. C'est ton discernement. C'est ce que toi, tu reconnais à l'intérieur de toi. Et donc, sans ce discernement fort développé à l'intérieur de toi, tu es perdu. Tu es aveugle dans l'invisible. Et
Et bien entendu, ce qu'on veut, c'est vivre ce cheminement de perception du subtil avec ancré finalement, ancré. On ne veut pas s'aventurer une fois de plus dans le noir. Et la lumière que nous utilisons sur ce cheminement, c'est une lumière de discernement. Donc voilà. C'est ce que je voulais vous dire autour de ça. Donc la systémie peut être une pratique de développement de sa perception des aspects subtils du monde. J'ai décidé de faire une formation en août pour explorer ça. Ce sera une formation de 8 semaines. Donc c'est début août jusqu'à mi-septembre, donc le reste de l'été. C'est une formation dans laquelle on se voit une fois par semaine et on se retrouve et on pratique. Bien entendu, il y aura de la théorie parce que j'adore la théorie et je trouve que la théorie nous donne des bases pour avancer dans la pratique. Bien entendu, il y aura de la réflexion sur soi parce que je n'ai pas et je ne veux pas avoir toutes les réponses. Je veux ouvrir l'espace pour que tu puisses développer et découvrir ce qui est juste pour toi et surtout réfléchir sur ce qui est juste pour toi. L'idée, ce n'est pas qu'en 8 semaines, tu vas atteindre un niveau de perception X ou Y. Je ne sais pas quel est le niveau de perception que tu vas atteindre en 8 semaines. L'idée, c'est que je te transmets la pratique. Je te transmets l'outil pour que tu puisses l'utiliser sur ton cheminement qui ne se terminera jamais. On est bien d'accord. Le cheminement, notre cheminement, un cheminement spirituel ne se finit jamais. On est toujours dans une découverte perpétuelle et c'est là c'est ce qui est tellement excitant et beau sur ce cheminement. Je veux que la formation soit accessible, donc je l'ai mise à 300 €. C'est la première promotion, j'adore les premières promotions parce qu'il y a vraiment cette énergie d'expérimentation, c'est ouvert, on découvre ensemble. Donc je suis très excitée. Si tu as envie de faire partie de cette promotion, tu peux m'écrire, tu peux m'envoyer un message en DM ou un mail ou quoi que ce soit. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine. Ciao.